Des fois, ça peut arriver dans la vie qu'on rencontre des obstacles. La vie n'est pas tout rose. Que tu rencontres des obstacles qui te découragent. C'est la foi et la détermination. Quand on est déterminé, tu peux t'en sortir. Je ne vais pas lâcher prise. Je vais me battre. C'est par le combat que tout s'obtient. Parce qu'on a toujours l'habitude de dire la paix se gagne par la guerre. Et le mal se soigne par le mal. Quand on a mal, c'est là qu'on doit se relever. Quand on a mal, c'est là qu'on doit garder la tête haute. Et à un moment donné, ça deviendra un mauvais souvenir. Et à chaque fois qu'on se laisse aller, qu'on s'apitoie sur notre propre sort, on va sombrer encore et encore. J'ai traversé des moments très difficiles quand même. C'est qu'en 87, si mes souvenirs sont exacts, je suis parti en aventure. J'avais pas de boulot, j'étais chômeur, donc je me suis embarqué dans les pirogues pour aller faire de la pêche. Mais comme moi, je suis pas de ce métier, je connais pas la mer, et j'avais la trouille quelquefois pour ne pas rester dans la mer. J'ai dit, ben oui, attends. J'ai fait là-bas au moins une campagne de 3 à 6 mois. J'ai reçu ma paye et je me suis sauvé. Dans le milieu professionnel, des fois, on rencontre des problèmes d'acceptation. Tu es une femme, d'autres t'acceptent, mais d'autres non. Pas par méchanceté, mais c'est leur culture. Parce que dans notre culture africaine, la femme, elle est censée gérer un foyer, obéir aux ordres. Maintenant, si c'est toi, la femme, qui doit donner les ordres, c'est un peu difficile. Il faut tout le temps imposer tes limites. Tout ce que tu as, tu dois l'avoir par persévérance. C'est à toi de prouver que je suis une femme, mais je peux remplir ce rôle plus qu'un homme même. Je suis musulman, j'ai de la croyance. Et puis ça m'aide, ça me donne vraiment une certaine solidité, ça me donne vraiment une certaine force, tu vois, pour ne pas tomber, quoi. Ouais. Je peux tituber, je peux tituber un peu, mais je ne vais jamais tomber. Ouais. Ça, je ne vais jamais tomber. Ouais. Ça, c'est sûr. Et je crois en moi, quoi. Dès l'instant qu'on est croyant, la question ne se pose pas, ça nous aide parce que c'est une sorte de refuge qu'on est pour voir que il ne faut pas être fataliste par contre. Il ne faut pas se rester dans son coin et dire que tout sera fait par Dieu et Dieu ne nous a même pas dit ça. Donc à partir de là, la croyance est là. Ça doit nous booster même dans ces valeurs-là. Parce que toutes les religions véhiculent les mêmes mots, les mêmes sentiments, les mêmes réalités. La solidarité, le respect de soi, le respect de l'humanité, la réussite, le travail, croire en soi. Donc tout ça, c'est autour de la religion. Je suis pratiquante, je suis chrétienne. Je me suis mariée à un musulman. Nous n'avons pas la même religion, mais on s'est mariés par la disparité de culte. Il suit sa religion, moi je suis ma religion. Et cette cohabitation, l'acceptation, la tolérance entre les deux religions, c'est ça ma richesse. C'est là que je peux dire que je suis une bonne catholique ou pas. Parce que vous vivez ensemble. Lui, il est musulman, tu es catholique. Qui va laisser sa religion pour aller voir l'autre? C'est là que tu peux mesurer le degré de croyance. Je crois en ce que je suis. Je ne vais pas changer de religion juste parce qu'il y a un profit à tirer. Parce que je dois me marier avec un monsieur X. Pour le plaire, je dois me convertir. Non. Je veux un travail. Je vais me plier à un certain comportement, changer de version de moi-même pour avoir quelque chose de mieux. Tout ce que je dois avoir, c'est par le travail, par la lutte, par les négociations, mais pas mes fondements.
mes racines, je les changerai pour rien au monde. Dès qu'on est africain, dès qu'on vit dans une société communautaire, les valeurs sont capitales. Donc à partir de là, pour nous, les valeurs sont primordiales dans la réussite. Oui, réussir, c'est par rapport à une société. Est-ce qu'on peut réussir sur quelque chose que la société ne valide pas? Non. Quand on réussit dans une société, c'est parce qu'on fait quelque chose que la société valide et on le fait bien jusqu'à avoir la reconnaissance d'une société, ce qui est autour des valeurs. Donc à partir de là, les valeurs sont intrinsèques à une réussite. Et pour moi, être dans un pays sous-développé ou en voie de développement, il faut qu'on ait ces valeurs-là d'inculquer aux jeunes qu'il faut dépendre d'eux-mêmes pour aller de l'avant. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra nous dire ce que nous devons faire ou nous prendre dans un lot et nous faire réussir. Non, on doit croire en nous et essayer d'évoluer dans ce que nous faisons. Quelqu'un qui a réussi sa vie, pour moi, c'est quelqu'un qui est indépendant, psychologiquement, moralement et financièrement. Parce que tu peux réussir financièrement, mais psychologiquement, ça ne va pas. Donc, toute ta richesse, c'est vu à l'échec. Quelqu'un peut réussir dans sa vie en ayant des ressources humaines. Par exemple, j'appelle la communauté à leur dire, venez, j'ai des invités, chacun reste chez toi. Donc, je n'ai pas réussi à avoir cette interrelation entre moi et les autres. Je peux ne pas avoir rien dans mes poches, mais avoir les autres. Ah, j'ai une manifestation, je n'ai rien, mais chacun amène son 5 francs. Tu es devenu riche? La réussite dans la vie, la base, c'est l'éducation. Une fois éduqué, tu peux avoir tout ce que tu veux. Pour moi, ce que je fais, c'est une réussite. Je suis en train de faire ce que j'aime déjà. Je m'épanouis dans ce que j'aime. Ça me fait vivre très bien. Et donc voilà, et je fais évoluer ce que je fais et je suis devenu quelqu'un dans ce que je fais. C'est-à-dire essayer de servir ce qu'on fait et ne pas se servir de ce qu'on fait. C'est ce que je suis en train de faire. Pour toi, la réussite, c'est donc faire ce que l'on aime. Oui, et devenir quelqu'un dans ça. Il y en a qui font ce qu'ils aiment. Je peux donner l'exemple. Celui qui est alcoolo aime l'alcool. Mais sa réussite ne serait pas faire ça. Donc à partir de là, faire une activité qui est reconnue par la société et devenir quelqu'un dans la société, avoir un statut. Pour moi, c'est ça la réussite, c'est pas forcément de l'argent. Ce que je dis toujours dans la vie, il y en a qui ont des milliards, mais tu les vois, tu as pitié. Ils ne peuvent même pas aller pisser. Ils ont des bouteilles. Même pour faire caca, ils ont une poche. Ils ne peuvent pas manger. Tu vois. Comment ils vont faire pour utiliser l'argent? Donc c'est pas l'argent quoi. Je dis moi c'est la connaissance. Et moi c'est ça, je suis connaisseur un peu. La liberté déjà c'est l'esprit. Par la pensée, par les actes positifs, là on est libre. Parce que quand quelqu'un vient m'imposer, par exemple, je veux que tu me fasses quelque chose. Je sais que c'est pas bien. Il m'oblige à le faire et que je l'accepte, je ne suis plus libre. La liberté, c'est affronter la vie et quand j'affronte la vie et d'encaisser et de me faire face à toutes les éventualités, rester fidèle à soi. Quelle que soit la situation, c'est ça être libre. Je suis chrétienne, je suis dans un milieu musulman. Rester chrétienne et pouvoir gérer avec des musulmans, je suis libre. Mais si je viens ici, je vois que ce sont des musulmans, je me mets à me comporter comme une musulmane. Je commence à prier comme les musulmans et je ne suis plus libre. Un enfant qui est dans un pays sous-développé ou bien qui est dans un état comme nous sommes, il faut se le dire, a moins de possibilités de réaliser ses rêves que les autres. Et pourtant, ils réussissent autant que les autres. Donc, c'est des gens qui sont braves. À partir de là, les jeunes qui sont là-bas, je leur dis tout simplement, ils ne savent pas ce qu'ils ont. Tout simplement.
Parce qu'au moment où l'autre, son rêve, c'est juste de réussir à l'école ou de faire un petit truc, eux, c'est l'État qui le fait pour eux, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation. Donc, ils ont des échelons qui font que c'est déjà préétabli pour qu'ils réussissent leur rêve. Mais ici, tout doit être construit. Même si nos États sont en train de faire un travail international, c'est de casser ces codes-là et de dire à ces jeunes, vous avez les mêmes sens que les autres. Oui. Vous n'avez pas les mêmes moyens, mais vous avez les mêmes sens. Et ça moi, j'y crois. C'est comme tout le monde. Donc, je me place à la hauteur de tout le monde. La liberté, c'est pouvoir rêver. C'est le rêve. Vous savez, je peux aller à Paris, manger dans un resto, manger une glace, danser, tout en restant ici à Puig. C'est le rêve. C'est la liberté de rêver. Et c'est le rêve, c'est ce qui nous motive. Cette liberté de rêver. S'évader. C'est la force. Des fois, tu es déprimé ou tu veux quelque chose, tu ne l'as pas. Je peux accomplir ce vœu en rêvant. Donc là, le rêve, c'est une forme de liberté. Tu peux franchir des frontières. Les frontières qui te sont fermées, mais par le rêve, tu parviens à sourire. C'est pourquoi dans les petites classes, on a l'habitude de raconter des histoires imaginaires. Les enfants sont tout heureux. Imagine par exemple que tu es en train de voler. Il commence à rêver. Il est content. Et pourtant, il est sur place. Donc, c'est une liberté qu'on ne peut pas ôter à quelqu'un. Pour moi, la chose la plus facile, c'est de rêver. Parce que c'est le seul moment où on n'a pas d'interdit. Rêver est permis à tout le monde. Il ne faut même pas se poser la question de voir si c'est facile ou pas. Rêver, les enfants, ça vous permet d'avancer. Parce que quand on croit en ses rêves, on se donne les moyens de les réaliser. La vie, c'est un pas à pas. Si tu n'avances pas, tu recules. Donc, à chaque fois que tu es sur la ligne de départ, dis-toi que je dois m'avancer. Pas par 10 pas, un pas par un pas, c'est un avancement. Et c'est ça la vie. Ceux qui sont à terre, des fois, ils n'ont pas trouvé quelqu'un qui va leur dire « Lève-toi, tu peux y arriver ». Ils ont le moral à zéro. D'où l'importance de mentalité. Une question de mental. Quand tu as ton mental à zéro, tu es abattu. Il faut se battre pour être celui qui donne et non celui qui reçoit à chaque fois. Quand on se bat pour être celui qui donne, la plupart du temps, on gagne sa place. Mais quand on se suffit d'être celui qui reçoit à chaque fois, les gars, il y a un point qui reste. Parce que oui, on peut recevoir, mais il faut savoir donner aussi. Donc ce qu'on donne, c'est ce qu'on a travaillé et devenir quelqu'un dans la vie, ce qui vous permet de recevoir, mais de donner beaucoup. C'est le bénévolat, comme vous le faites. Qu'est-ce que vous attendez? Je suis rien, sinon ce que vous apportez. Et c'est ça l'humanisme. Ce que vous faites là, ce n'est pas donné à n'importe qui. Vous avez réussi quelque chose à aider l'humanité à se développer. Vous renforcez ces enfants pour leur éducation. Actuellement, nous, on travaille avec l'électricité. Grâce à ces panneaux solaires, nous sommes dans de bonnes conditions. On peut voir la lumière du jour à cause de vos panneaux. Nous avons des ordinateurs. Imagine le travail. Aujourd'hui, tout est numérisé. Nous n'avons pas d'ordinateur. Aujourd'hui, tu peux te connecter. Tu peux brancher l'ordinateur et travailler dignement. Donc, vous apportez l'édifice, une pierre à l'édifice. Vous participez au développement de cette communauté. Alors, vous avez réussi. C'est pour venir donner un coup de tête à cette population, toi. Ouais. Donc ça, c'est, moi je dis, shukran quoi, je dis vraiment un grand merci. Ça, c'est des actes que tout le monde, si tout le monde faisait comme ça, le monde allait avancer quoi.
Parce que c'est pas celui qui fait ça qui a le cœur de prendre un couteau et le planquer sur l'autre, quoi. Tu vois? Donc voilà, quoi. Vous nous avez aidés, mais vous avez encore besoin de quoi pour qu'on vous aide? C'est ça, c'est quelque chose de grandiose. C'est pourquoi quand vous venez, toute la population se mobilise pour dire que nous allons les accueillir. Nous n'avons pas grand-chose à les offrir, mais nous allons leur montrer toute notre joie. Et nous ne faisons que prier pour vous. Pas pour que vous ayez plus de moyens, parce que ce que vous nous donnez, ça nous suffit largement. Mais pour que vous ayez la santé de revenir encore et encore. Le courage, la force, parce que c'est pas facile de quitter son pays, de sillonner tous les villages à la découverte d'un ami à qui aider. C'est pas donné à n'importe qui, c'est du bénévolat, mais c'est de la générosité. Alors que Dieu vous le rende au centuple. Merci beaucoup. De dire à tout le monde, rêver et essayer de réaliser vos rêves, c'est toujours possible. Ça a été vraiment très sympa de sa part. Et puis, voilà quoi. Salam alaikum. Salam alaikum, oui. Ça, c'est l'arrivée des chauffeurs, quoi. Allez, merci, c'est moi qui te remercie. Amoul Solo. Puissance. On est ensemble. Ouais.